Les rappeurs sont trop fermés. C'est des conservateurs et c'est des gens qui n'aiment pas le changement. Le rap évolue. Le rap n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. J'ai eu l'occasion de vendre de la qu'on m'a proposé. J'ai jamais eu envie. Je me suis jamais senti capable en fait de le faire. Le rap l'a sorti de la misère et l'a amené à la chanson populaire. Il est la star des cours de récré et des salles de mariage. On dit de Maître Gims qu'il est un faiseur de tubes et de thunes. Il n'avait encore jamais raconté son histoire de petit immigré congolais devenu millionnaire. Maître Gims, ancien chanteur du groupe Section d'Assaut, se planque derrière ses lunettes noires comme les Daft Punk se cachent sous leur casque. Vous avez l'air très sévère sur la couverture de biographie. Je suis comme ça. Oui, lorsque vous enlevez vos lunettes, vous avez un air très doux. Vous pouvez les enlever ? Bien sûr. Bien joué. C'est une protection, on va dire. Donc non. C'est une protection, je peux pas. Et vous avez déjà une longue histoire, celle d'un migrant. Votre père était chanteur, a dû fuir Mobutu, son régime, et partir avec sa famille. Oui, voilà un peu mon histoire. Donc j'arrive ici gamin. Vous êtes combien ? On est 6 quand on arrive. J'ai 3 ans et Vos parents ne parlent pas le français. ne parlent pas le français. Donc on est placé en famille d'accueil, on apprend le français. Et vous allez vivre la vie de nombreux migrants, c'est-à-dire que vous allez vivre la vie des squats. Ouais. Et c'était un peu chacun pour sa peau, chacun gère ses enfants, sa famille. Donc c'était assez compliqué. J'étais scolarisé en même temps. Et on vit surtout dehors, dans la On rue. vit surtout dehors. On vit surtout dehors parce qu'on ne peut pas vivre à l'intérieur, tout simplement. Des coupures de courant tout le temps. Donc on trouve des idées. T'as une rallonge, il y a une prise à l'extérieur, tu la branches et voilà. Et vous allez vivre d'expulsion en expulsion, Ouais. et changer de squat sans arrêt. Sans arrêt. Il m'est arrivé de revenir à 16h30 de l'école et retrouver pratiquement la maison déjà avec les briques, quoi, pour sceller l'appartement. Il y a du passage, des trafiquants, des dealers, des voleurs. Et moi, c'est-à-dire que je les vois, ces gens-là. Je les vois faire... C'est vos amis même. C'est des amis, c'est des tontons, on les appelle les tontons. Ou les en frères. Afrique, voilà, ou les frères, les tontons. Et voilà, tu vois ce qu'ils font, ils gagnent de l'argent avec ça. Moi, j'aurais déjà demandé comment on fait, comment je peux faire, est-ce que vous pouvez m'apprendre ? Bien sûr. Et vous savez aujourd'hui pourquoi vous n'êtes pas tombé du mauvais côté ? Je pense que déjà, moi, j'en avais pas envie. J'ai eu l'occasion de vendre de la qu'on m'a proposé, j'ai jamais eu envie. Je me suis jamais senti capable, en fait, de le faire. Et pendant toutes ces années de formation, il y a eu le rap, Il y a eu le rap. Ça commençait à prendre de plus en plus de place. Vraiment. qui vous sauvait de la misère, qui On vous... ne sauvait pas de la misère, mais il se passait quelque chose de fort parce que ça, déjà, je pense que ça m'a préservé, que ce soit par rapport à la les guerres qui auraient pu mal finir de quartier. Ça nous prenait tellement de temps, on était passionnés. On écrivait, on partait, on sillonnait la France en quête de musique, justement. C'est là que commence l'épopée, la grande histoire de la section d'assaut. Tu commences à réaliser, en fait, que tu deviens gros. Et d'un seul coup, avec Bella, vous êtes entré non pas dans le milieu du rap, mais dans l'histoire des Français. Des enfants dans les cours de récréation et même des parents. Combien de vues sur YouTube ? Je pense qu'on est 200 millions. C'est la première vidéo française à atteindre les 100 millions. Et là, on est à 200 millions. Donc évidemment, ça grince du côté des rappeurs. Ça grince. Vous avez une jolie phrase, vous dites je n'ai pas retourné ma veste, elle est réversible. Elle est réversible. C'est la meilleure façon de répondre parce que les gens sont fermés dans le rap. Les rappeurs sont trop fermés. C'est des conservateurs et c'est des gens qui n'aiment pas le changement. Le rap évolue. Le rap n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. En tout cas, le petit gamin du squat devient un grand chanteur populaire qui vend beaucoup d'albums et qui gagne beaucoup d'argent. C'est un luxe en même temps de pouvoir connaître les deux extrêmes. Parce que c'est quand tu n'as pas une chose que tu as la valeur de cette chose-là. Et il faut dire qu'à 27 ans, l'année dernière, vous avez 10 les chiffres, gagné plus de 3 millions d'euros. Selon les chiffres, ouais. Vous êtes le premier ou le second entre Mylène Farmer et Le second, Johnny ouais. Hallyday. Mylène Farmer numéro 1, ouais, apparemment, et moi deuxième et Johnny Hallyday troisième. Après ça, vous imaginez, j'ai eu des appels de la famille, de tout le monde. Des gens pensaient que j'avais ça posé sur une table et que j'étais prêt à distribuer. Ça, faut le savoir, ça. Donc on m'appelle. Oui, alors, Gandhi, félicitations. Tu es devant Johnny Hallyday, donc j'aurais besoin de 2000 € pour... C'était que ça. Lorsque le succès, l'argent, la reconnaissance arrivent de façon aussi rapide et violente, certains se brûlent les ailes. Oui. Est-ce que vous avez eu peur de vous brûler les ailes ? Bien sûr. Quand tu as de l'argent d'un coup, déjà tu réalises pas. Quand tu vois les chiffres sur ton compte, tu réalises pas. En fait, tu dis mais c'est à moi. Et pour te convaincre que c'est à toi, eh ben, tu vas acheter quelque chose de cher. C'est le réflexe que j'ai eu. J'ai acheté une voiture, moi. Vous achetez des montres très chères. Ou des montres très chères, etc. Vous avez flambé. J'ai flambé.
J'ai fait le zaïko, comme on dit, le zaïrois, le kéké. Vous êtes retourné à Kinshasa Ouais. et vous avez été reçu comme Michael Jackson. Reçu comme Jackson, mais vraiment, c'était un truc de fou. Je suis arrivé là-bas, l'armée, les militaires, laisse tomber. Et vos parents, immigrés congolais qui sont arrivés il y a plus de 20 ans dans ce pays sans un sou, comment ils vivent la fortune de leur fils, le succès de leur fils? Moi, tous les jours, ma mère me parle de ce succès-là. Elle me parle de notre arrivée ici, du parcours, tout le temps, tous les jours. Elle parle français aujourd'hui? Elle parle français aujourd'hui. Elle n'est plus femme de ménage? Ouais, elle était femme de ménage et je lui ai dit ça suffit. Je peux pas, moi, être là à faire le kéké dans toute la France et pendant ce temps-là, je dors, ma mère va nettoyer un établissement, une école primaire ou quoi. Un jour, vous avez dit, mon histoire, c'est le rêve américain d'un blédard. Ouais, le rêve d'un blédard, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les gens savent que je suis un blédard, que je suis arrivé du Congo, je suis arrivé gamin et que je me suis imposé sur la scène française. Ce qu'on découvre à travers vos tubes, qui sont très populaires, c'est qu'avant d'être rappeur, vous êtes avant tout un chanteur. Il paraît que vous chantez même du Pavarotti. J'ai chanté du Pavarotti, ouais. Allez-y. Attention, je vais... Donc Pavarotti me pardonne pour les paroles. Homo immobile, carpium arbato, eri pensiero. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression d'entendre de l'italien, monsieur Charabia. C'est tellement j'ai réussi à... J'aimais beaucoup l'opéra. L'art de la débrouille. Ouais. Le paradoxe de votre histoire, c'est que vous êtes devenu un grand chanteur populaire français et vous n'avez pas la naturalisation française. Ouais. Ouais, c'est un paradoxe. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Les gens ne me croient pas. Qu'est-ce que vous attendez pour avoir vos papiers? C'est que, en fait, les gens ne réalisent pas que c'est des procédures et des démarches, mais incroyables. J'ai même passé un test de français où on me disait, le test, il te donne une feuille, il y a des dessins, il y a une dame dans une cuisine qui met un gâteau au four et tu dois dire ce qu'elle fait. Que fait la dame? Fait un gâteau. Et il y a un type au téléphone. Que fait le monsieur? Il téléphone. C'est des trucs de CP. Hein. Et ensuite, lancer le dossier et attendre un rendez-vous qui est supposé arriver dans 2 ans minimum. Vous êtes peut-être le chanteur français le plus populaire du moment. On dit quelquefois que cette France est un peu raciste. Vous êtes la réponse que non. Non, il y a des imbéciles partout. C'est ça ma réponse. Il y a des Noirs qui n'aiment pas les Noirs. Tellement ils sont fêlés, les mecs. Mais non, la France n'est pas raciste. Sinon, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui.